Bienvenue, mesdames et messieurs, au Mac des Sports, où je reçois sur ce plateau, pour ce numéro, Achille Zikutoto et Marvin Sandé. Et au menu de cette émission, nous parlerons donc de judo, de la boxe et du handball et du football. Alors, messieurs, nous allons ouvrir ce magazine des sports avec le judo qui tisse le mauvais coton, mais ces derniers temps, il y a une avancée par rapport aux discussions entre le camp Atta Francis et le camp Marien Ikama. D'ici peu, il y aura donc l'Assemblée générale. Ils ont trouvé un compromis par rapport au corps électoral qui faisait justement jaser les deux camps. Alors, Achille Zikutoto, qu'est-ce que tu penses de l'issue de cette crise du judo? Alors, Dadé, ce que j'aimerais dire, comme on dit d'entrée du jeu, c'est que je souhaiterais que, justement, ça ne soit pas un autre épisode de ce que nous avons l'habitude d'appeler ici feuilleton du judo congolais. C'est une très bonne nouvelle que de voir les judokas, aussi bien, comme tu as dit, du camp du président sortant Marien Ikama et son premier vice-président d'ailleurs. Voilà, lui avec qui il se dispute certainement le leadership de cette fédération, discuter, trouver un terrain d'entente pour une prochaine assemblée générale élective. C'est le meilleur qu'on peut leur souhaiter. Je pense que ça coïncide aussi avec la fin de l'Olympiade, les élections pour renouveler justement les fédérations devaient normalement se passer avant, au plus tard 2021, et donc que cela se concrétise effectivement par une assemblée générale élective, mais tant que justement on n'entre pas en salle pour ressortir avec un nouveau bureau. En tout cas, je resterai encore sceptique. Comme tu l'as dit. Alors, Marvin, il y a déjà la semaine dernière, normalement, le ministre devrait recevoir les deux camps, les deux partis, mais cette réunion-là a été repoussée. Tu es confiant par rapport à cette étape où on se trouve déjà par rapport à ce conflit? Bon, avant tout, il est quand même important de rappeler que les querelles intestines au sein de cette fédération datent d'il y a très longtemps. Le fait que les protagonistes essaient quand même déjà depuis un moment de trouver un compromis, c'est déjà, surtout sur le corps électoral. Voilà, qui faisait, justement. Donc, le fait qu'il y ait déjà un compromis par rapport à la prochaine AG, je crois que c'est déjà un signal fort, c'est un signe positif, parce que les querelles qu'il y a déjà entre les deux camps n'avantage pas cette discipline, bien au contraire, elle met à mal la pratique de cette discipline sur le plan national. Donc ce sont les athlètes qui sont pris en otage. Je crois que la volonté déjà des deux camps de pouvoir trouver un compromis est déjà un signe positif qui me fait bien dire qui me fait bien croire que la suite sera vraiment bonne pour cette discipline sportive. Alors, restons toujours dans le judo. Malgré ce conflit, il y a quand même des activités qui s'est déroulées en club, je vais dire. En club, on a suivi dernièrement le tournoi organisé par le club de Tosa Obika au gymnase de la Révolution. Et ce club aussi continue à faire des partenariats avec d'autres clubs au niveau international que national. Et récemment, ils ont fait un don de matériel à un nouveau club qui vient de voir le jour du côté de 45. Et, nous allons d'abord suivre quelques images et l'interview justement du président et du secrétaire général de ce club de l'autre côté de 45. Suivez. La Ligue départementale de la Bwenza a constitué la première étape de la visite du président du club de judo Tosa Obika. Francis Atta a fait un don de 84 kimonos, 120 ceintures et 100 masques au maire du premier arrondissement de Nkayi, qui l'a transmis par la suite au président de la Ligue de la Bwenza, maître Stanislas Arin. Ce geste n'a pas laissé indifférent les bénéficiaires. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un geste formidable, magnifique, parce que vous voyez, la Bwenza est abandonnée, motiver ainsi des jeunes,
Avoir un homme qui a eu une pensée, l'association Tossa Obika, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous pouvons que le dire merci et le pousser d'aller de l'avant pour motiver cette jeunesse. Après Nkayi, cap sur Dolisie, dans le département du Niari. Les 3 clubs de cette ligue, à savoir Fuji, Interclub et Yawara Yoshitoki, ayant dans sa gibecière sans kimono, sans ceinture et sans masque. Avant cette cérémonie de remise de dons, le président de l'association Judo Club Tossa Obika et sa délégation sont allés présenter leur civilité au préfet du département du Niari qui a félicité le donateur pour cette initiative. En dépit des difficultés liées à la situation financière, à braver pour venir voir le département du Niari, pour nous faire ses dons, pour nous encourager à faire le sport. Tout simplement parce qu'il sait que le département du Niari fut le creuset des sportifs congolais. Si nous avons un ballon d'or au Congo aujourd'hui, c'est Moukila Paul Sahel en football. Et il sait, il ne peut pas faire le sport au Congo sans le département du Niari. Il faut noter que le district d'Igné dans le département du Poul a également bénéficié d'un don du même genre par le président du club Tossa Obika. Il a commencé à 45 et il a poursuivi dans le sud du pays, c'est-à-dire Dolisie et Nkayi. C'est pour permettre aussi aux clubs de l'intérieur d'avoir du matériel qu'il faut par rapport aux tournois qu'ils sont en train de préparer à Chilzi Kutoto. Il faut rappeler que le club Tossa Obika, dont tu as fait allusion, est le club de Francis Atta. Francis Atta, ancien vice-président justement de la Fédération congolaise de judo, et qui, comme tu l'as dit, avait l'année passée organisé un tournoi au niveau du gymnase de la Révolution en partenariat avec, on va dire, le plus grand club de judo de Kinshasa. Mm-hmm. Et là, il a pensé réunir autour justement de son club les autres clubs aussi bien de Brazzaville que de l'intérieur. C'est une très bonne chose pour aussi peut-être donner un signal que les judokas n'attendent qu'une seule chose, qu'ils la répartent sur les tatamis. Marvin, est-ce que c'est pas aussi une campagne voilée un peu vis-à-vis des AGE qui vont peut-être arriver d'ici peu? Bon, c'est très difficile pour moi de rentrer dans, comment dirais-je, dans les idées de Francis, parce que il le fait, je pense, dans le bon sens, parce que nous devons aussi savoir que la plupart de nos clubs de judo sont vraiment en manque de matériel. Donc, il n'y a pas d'infrastructure adéquate. Je crois que son initiative, elle est vraiment salutaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez de bons équipements, je parie aussi que vous allez aussi bien vous préparer. Parce que c'est quand même l'un des aspects d'une bonne préparation, avoir des équipements adéquats, des équipements qu'il faut. Au-delà de ça, si c'est dans l'intention peut-être déjà débuter ces campagnes, je ne saurais me prononcer là-dessus. Mais ce qui compte pour moi, le plus important, c'est que la plupart des athlètes puissent bénéficier des matériels adéquats. Je crois surtout que ça coûte le plus important, c'est cela, en fait. Et déjà, si au niveau des villes principales du Congo, c'est-à-dire de Brazzaville, de Pointe-Noire, il y a vraiment manque de matériel, manque d'équipement. Donc, à plus forte raison, ceux qui sont à l'intérieur. Donc, le fait d'avoir pensé à eux, je crois que c'est comme je l'ai dit dans mon propos, c'est une initiative vraiment salutaire. Et s'il y a lieu, d'autres aussi devraient vraiment lui emboîter le pas. En tout cas, on espère que d'ici peu, on aura cette assemblée générale que nous attendons tous au niveau du judo et que le meilleur gagne. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci boxe. Boxe, nous allons ouvrir le sujet de boxe avec Gami Sengue. C'est un boxeur congolais qui a gagné ici lors des championnats d'Afrique et il s'y retrouve de l'autre côté de la France où il est passé professionnel. Et il a d'ailleurs gagné quelques combats, quelques ceintures au niveau international en amateur avant de passer professionnel. Alors je vous propose maintenant de suivre l'interview qu'il nous a accordée depuis la France. C'est maintenant, c'est tout de suite, on se retrouve juste après pour débattre sur ce plateau de ce sujet. Depuis mon arrivée en France, j'ai repris une licence amateur avant de passer professionnel. J'ai fait toutes les ceintures internationales. La première ceinture
en décembre 2018. C'est les ceintures Kanzo, c'est une ceinture nationale. Et j'ai refait la ceinture des Montana. C'est une ceinture internationale. C'est comme les Jeux Olympiques. Et j'ai refait encore une autre ceinture internationale. Les ceintures Viking, ça c'est en amateur. Donc j'en ai décroché 3 ceintures internationales. Et j'en ai fait quelques combats avant de passer pro. Et j'ai affronté le numéro 2 français de ma catégorie. Je l'ai aussi battu, c'était mon dernier combat. Je voulais affronter le numéro 1, mais il a refusé. Je suis passé professionnel en 2019. J'ai fait mon premier combat le 28 octobre, si je ne me trompe pas, de 2019. En ce moment, je suis à 5 combats, 5 victoires, 3 avant la fin de la limite. Et en professionnel, j'ai pas encore de titre parce que en début de carrière professionnelle, il faut un nombre de combats pour pouvoir faire un combat d'un titre. Donc en ce moment, on était de construire ma carrière pour pouvoir arriver sur le combat des titres. Avant le Covid, j'ai débuté la Coupe de France. Et cette Coupe de France, je voulais me permettre d'être classé pour pouvoir faire le championnat de France. Donc, j'ai débuté la Coupe de France, j'étais en demi-finale avant l'arrêt du Covid et le Covid est arrivé. On a arrêté et je pense que la Coupe de France a été annulée. J'ai repris les activités sportives il n'y a même pas un mois. Donc, j'ai fait mon dernier combat le jeudi 30 juillet 2020. Donc, c'est un combat de reprise. Et puis là, je suis en préparation pour le prochain challenge. Marvin Sondé, vous avez suivi de très près l'interview de ce jeune boxeur congolais avec un plan de carrière pour arriver au sommet des poids lourds. Il a déjà 5 combats au niveau professionnel remportés. Alors, ton avis par rapport à cette démarche qu'il vient de faire? Bon, déjà que c'est un long parcours qui n'est pas encore arrivé à son terme. C'est quelqu'un déjà qui est très fort dans la tête parce que nous devons savoir que la boxe, c'est quand même un sport qui demande non seulement de la force physique, mais aussi de la force psychique. Donc lui, il a fait preuve de ces 2 forces-là réunies. Je crois que c'est ce qui justifie son parcours. Donc j'ai envie de dire c'est déjà la descendance d'Anakle Wamba et puis quelque part aussi, il est en train de suivre le chemin de Yoka, qui est déjà l'une des références mondiales en matière de boxe, qui est de nationalité congolaise aussi. Et donc, au regard déjà de ce qu'il a déjà eu à prouver, je crois qu'avec plus d'acharnement dans ce qu'il sait déjà faire, il ira encore plus loin, peut-être au-delà même de ce que Yoka a déjà fait. Donc, nous lui souhaitons bonne chance et bon vent. Alors, Achizikou, 5 combats à son actif, 3 gagnés avant la limite. Il reste un peu dans ses performances qu'on a connues ici au niveau du Congo, parce que c'est un boxeur qui est très puissant, tout à fait, qui cherche souvent le chaos. Oui, déjà au niveau national, c'est à Noël. Gabi Sengue, ce n'est plus un boxeur à présenter, même au niveau africain, puisqu'il tu as rappelé qu'il avait gagné une médaille lors des Jeux africains en 2015. Et donc, si déjà dans les conditions de travail du pays, il a déjà réussi justement à convaincre le pugiliste, comme on dit, en France, logiquement, là où il s'entraîne dans les conditions professionnelles, il ne pouvait que percer. Et donc, tout ce qu'on peut lui souhaiter, comme on dit Marvin, c'est qu'il continue à rester dans ce qu'il sait faire, rester égal à lui-même, continuer à demeurer fort mentalement et qu'il continue justement que cette flamme patriotique, parce que dans ses interviews, en tout cas, il a toujours eu une pensée positive pour le Congo. Du Congo. Je pense que c'est là une ressource importante qui devait lui permettre effectivement de penser, d'arriver au niveau de ses aînés, comme il a dit Anakle Wamba, et peut-être il a aussi rappelé Tony Yoka. Son objectif par rapport à son dernier combat, je rappelle aussi que ce garçon est qualifié pour les demi-finales
de la Coupe de France. Et l'objectif pour lui, pour la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, c'est de gagner au maximum environ 20 combats au niveau professionnel pour avoir la chance de faire une ceinture continentale. Êtes-vous sûr qu'il est capable de tenir ce challenge, Achille? Non, mais moi, je pense que tout vient à point, pour un sportif, bien sûr, tout vient à point lorsqu'on on est conscient d'abord de d'où l'on vient, de là où on va. Et j'ai l'impression, effectivement, que Ngami Sengue s'est tracé une trajectoire, c'est des objectifs qu'il s'est fixés, il se donne les moyens, et justement, en s'entraînant et avec les professionnels, il est professionnel aujourd'hui, et donc je pense que il a aujourd'hui la force mentale, morale, et aussi la force physique, comme on dit. C'est vrai qu'il est congolais, l'honneur revient au Congo quand on apprend que c'est un fils du pays qui fait des prouesses, qui fait des merveilles. Quand il fait ce combat, il est sur les couleurs du Congo. Justement, mais quelque part aussi, le mérite revient au club auquel il appartient. Exactement. Ce club n'est pas congolais. Oui. Donc, j'aimerais aussi, par rapport à tout cela, demander à nos autorités de faire en sorte que les conditions de la pratique de la boxe ici, en matière d'infrastructures et autres, soient vraiment les réunies. infrastructures, on peut plus en parler parce qu'on en a déjà. Oui, on a déjà, mais ça demande aussi de l'entretien. C'est la politique, peut-être qu'il faut... Tout ce qui va avec, je crois qu'on en a besoin, qu'il y ait vraiment une discipline, plutôt une politique, oui, qui aille dans le sens de la promotion de nos athlètes, et afin que ceux-ci puissent un peu donner le meilleur d'eux-mêmes sans pour autant toutefois aller à l'extérieur du pays, oui, tout en pratiquant la boxe au Congo. Je crois qu'on peut aussi faire les mêmes performances que que Ngami Sengue est en train de réaliser aujourd'hui. Donc c'est pas impossible. Déjà la volonté des athlètes, tout il y en a. Donc il faut juste un peu essayer de recadrer ce secteur, mettre en place tous les moyens dont ils auront besoin pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois qu'en ce moment-là, quand ça sera un Congolais appartenant à un club du Congo qui fasse de tels exploits, là l'honneur nous reviendra à 100%. Parce que là j'ai l'impression que l'honneur est en train d'être partagé entre la France et le Congo. Exactement. En tout cas, bonne chance à toi, à Noël, et on espère que d'ici peu, tu vas réaliser ce rêve de gagner une ceinture au niveau continental. Restons toujours dans la boxe, cette fois-ci, pour parler de Mike Tyson. Vous avez tous suivi la déclaration du champion américain en disant qu'il était congolais. Alors, j'aimerais bien avoir votre réaction rapidement à ce sujet. Marvin, je commence par toi. Mike Tyson déclare qu'il est congolais maintenant. Selon vous, pensez-vous qu'il est du Congo Brazzaville ou du Congo de la RDC? Bon, je suis peut-être mal placé pour le confirmer, mais je sais quand même que depuis un moment, il y a pas mal d'athlètes américains surtout qui sont en train de revoir un peu leurs arbres généalogiques. Cela a commencé tout récemment avec Serena Williams. D'après les enquêtes qu'elle a menées, bon, elle s'est dit qu'elle venait de la Côte d'Ivoire, d'après son histoire, l'histoire de sa famille et autres. En ce qui concerne Mike Tyson, s'il le dit, c'est certainement qu'il s'appuie sur certains éléments que nous aurons peut-être la chance de découvrir prochainement. Mais si c'est le cas, ça serait une bonne chose. Une fois de plus, c'est le Congo qui va gagner aussi. Alors, Achille, est-ce que c'est pas un coup marketing? Je ne suis pas spécialiste justement sur ces genres de questions, mais ce que je retiens, c'est qu'il a certainement dû s'appuyer sur des études. Par comparaison, justement. D'ailleurs, il le dit dans l'interview qu'il a fait des recherches. Effectivement. Et moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'il vienne du Congo, même si, selon certains spécialistes, la majorité des Noirs américains viendraient de l'Afrique de l'Ouest. Mais comme les Bantous ont des ramifications entre elles, parce que quand vous êtes au Nigeria, lorsque vous traversez le prochain pays du côté du sud, c'est le Cameroun, vous traversez le deuxième, vous êtes au Congo. Et donc, comme à cette époque-là, nos grands-parents, nos aïeux étaient des nomades, il n'est pas impossible, en fait. Justement qu'il soit notre compatriote, mais encore qu'il faut peut-être qu'il arrive pour
certainement retrouver les traces de ses ancêtres. Et ça, c'est une question, je dirais, un peu personnelle aussi. Ok. Nous allons maintenant changer de sujet pour parler cette fois-ci handball. Je vous emmène maintenant redécouvrir Brigitte Kawa, ancienne Diable Rouge du Congo de handball, qui se trouve actuellement dans un état de santé critique. Nous avons été la voir, et maintenant je vous propose ce petit zoom à son sujet. On se retrouve juste après. Nalaki na Diable Rouge, na beti na Aspantou, na beti na Kara, na keko beta na Étoile, Renfort, ya coupe Omar Bongo, boyo ba yebinga, bako na kanisi. Tala ndenge nga na vandi na maladie oyo. Oyo maladie ya ba 2 genoux. Ngai moko na koti ba l'hôpital. Jusqu'à l'hôpital militaire na sali nazo souffrir na ba arthrose et chez nous lelo maladie yango yi baza arthrose na comme ko souffrir et médecin docteur akoloba nini ezali dû à sport oyo sali mais nazo senga vraiment président na ngai lokola atinaka message que bana nanga bo beta bo zo coupe wana nga na sepela ngapeli lelo na ningi na sepela que président Papa Sassou atala biso atala ngai asalisa ngai pe ape na penga moko te mais président a aidé biso pe toala ki ba joueuse boye baba na ko sepelisa bino apata la fédération na tango na ba fédération la biso lelo na sengi kaka na ndenge na lia vraiment na pas so yali na ngai ba genou ba atroce comme balolanga ba genou na komi na ba malformation tala ndenge na komi makole baloki parce que ba durer pe liboso na sepeli peut-être pe ko sunga yanga yekoki mokolo peut-être date ni na 2020 ko sunga na ngai et comme salama na niveau ya président na biso Papa Sassou Nguesso sunga ngai vraiment lokole eloba nzembo sunga ngai moko na koki te yawe sunga ngai kapoko natambolaka te ofandaka boye vraiment nzembo eloba sunga ngai. Très triste de trouver dans cet état cette ancienne championne du Congo qui a gagné beaucoup de trophées avec les Diables Rouges du Congo et aussi avec l'Étoile du Congo, Kara, j'en passe, Achille Zikutoto. C'est quand même quelque chose qui fait très mal, les conditions dans lesquelles on a trouvé cette ancienne championne de handball. Ce qui veut dire que le Congo a du mal à traiter ceux qui ont rendu service à la nation. Alors, d'abord à chaud, j'aimerais en tout cas rendre hommage à cette très grande dame du handball congolais des décennies 1970, 80 et même 90, qui, on va dire, est tombée l'arme à la main, comme disait une certaine politique dans un contexte politique, parce que elle s'est blessée pendant une compétition officielle à laquelle, le reportage l'a dit, à laquelle le Congo participait. Et là, je pose bien le problème en rappelant un peu justement la question de la prise en charge des sportifs, je vais pas dire de haut niveau, parce que le haut niveau c'est presque un mixte au Congo, mais les sportifs d'élite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après sa blessure? Elle s'est fait simplement masser alors que la blessure était, nous savons tous, même nous autres profanes, nous savons que les blessures au niveau du genou, oui. Et voilà, la solution. Si c'est pas bien traité, c'est la fin de carrière. Ce ne sont pas les massages, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les arthroses, ils l'ont entendu dans le reportage.
potable, mais les arthroses rétrécissent les artères. Et ce qui fait que le sang ne circule plus dans le corps et ça déforme donc, on va dire, la physionomie justement des os et tout comme ça. Lorsque vous la voyez, les images montrent clairement qu'elle amène des gens embarqués qui s'affaissent même. Et donc, et là, je reviens un peu à cette loi que le Parlement venait d'adopter, donc la loi portant assurance des accidents justement survenus lors des compétitions au niveau des athlètes de l'élite. Mais en attendant, parce que nous savons souvent le sort de nos lois, c'est que cette loi-là, il faut que le président de la République la promulgue, il faut des textes. Ça prend du temps, tout ça, voilà, pour mettre les textes en exergue. Pour le mettre en exergue. Le traitement est très coûteux, c'est au-delà. Je crois les 2 piqûres doivent aller au-delà de 200 et quelques mille, ouais. De 200 et quelques mille et tout. Elle a joué pour ce pays-là. Elle a eu un accident en servant le pays. Je pense que la moindre chose, c'est de permettre à cette dame, avant la fin de ses jours, qu'elle bénéficie justement des soins bons traitements médicaux pour permettre justement qu'elle retrouve un peu ses dignités. Marvin, quel est ton avis par rapport à cela? Parce que dans d'autres pays, quand tu atteins le niveau de l'équipe nationale, il y a des conditions aussi qui sont mises en place après votre carrière de toucher quand même quelque chose. Bon, déjà, je ne vais pas revenir sur sa très longue et brillante carrière. Oui. Achille a déjà tout dit ici. Moi, c'est une dame que j'ai connue au top de sa forme. Elle était très forte, très battante. Je me rappelle encore qu'à une certaine époque, je soulevais les glacières de son équipe quand elle partait parfois à Sbantou, justement, quand elle partait aux entraînements. Mais lorsque vous n'êtes pas là à 15h pile, mais elle vous crée des problèmes. Aujourd'hui, voir cette dame effondrée, en tout cas, ça m'écoeure. Et nous sommes une société bantou, vous savez, la solidarité est l'une de nos valeurs. Donc savoir qu'aujourd'hui elle est abandonnée à elle-même, ça m'indigne un peu. Il y a un peu de l'ingratitude aussi de la part de nos autorités sportives ou politiques, parce que c'est quelqu'un qui a fait honneur à ce pays, qui a donné des médailles à ce pays. Donc qu'elle soit oubliée comme ça, je trouve que c'est ingrat. C'est une perte pour le Congo, parce que c'est une dame qui est encore vivante, elle a encore, qui devra encore transmettre le savoir qu'elle a. On a besoin d'elle. Elle a dit elle-même qu'elle a beaucoup de méthodes à pouvoir revendre, à pouvoir transmettre à celles qui jouent encore, mais il n'y a pas de contact. Par quoi devrait être favorisé ce contact? D'abord par le rétablissement de sa santé. Donc je demande aussi, comme elle-même l'a déjà dit, je le rappelle, donc les autorités vraiment devraient faire en sorte qu'elle soit vite traitée, parce que on a encore besoin d'elle. Et puis ça sera quand même aussi de la reconnaissance de la part de nos autorités au vu de ce qu'elle a déjà apporté à ce pays. Et je crois qu'elle aura encore à transmettre une fois qu'elle sera debout. Le message est passé et moi je vais m'adresser peut-être au président de la Fédération congolaise de handball qui est monsieur Jean-Claude Dubovy, et je suis sûr et certain qu'en regardant ce sujet, il va sûrement réagir et faire en sorte que elle puisse trouver gain de cause, et aussi aux athlètes de son époque qui ont joué avec elle à l'équipe nationale. Notamment, je sais que Solange Koulenka, qui est de l'autre côté de Pointe-Noire, qui a d'ailleurs aussi un petit problème au dos, qui va se sentir concernée, elle aussi, par rapport à toutes ces amies-là, elles peuvent aussi faire quelque chose. Linda Noumazalaï aussi, voilà. Je pense que il faut d'abord aussi, elles-mêmes aussi, elles peuvent aussi d'abord aussi commencer, et puis peut-être d'autres suivront derrière. Alors, bouclons cette émission avec le football. Le football. Alors, avons-nous qui repart en 3e division française, qui laisse Caen pour Le Mans? Est-ce que c'est un choix judicieux pour lui, ou bien c'est juste la peur de relever un nouveau défi en 1re division? Marvin, rapidement. Bon, personnellement, je dirais que pour lui, c'est un choix judicieux, parce que à Caen, il n'a pas vraiment eu assez de temps de jeu, et on doit le souligner.
au moment où il va, il rejoint quand même son ancien coach. Donc, c'est certainement dans le but de retrouver un peu plus de temps de jeu qu'il est allé là-bas, pardon. Donc, je crois que ce choix-là, il est vraiment judicieux. Il était face à un dilemme, être dans un club d'élite sans jouer ou être dans un club de seconde zone avec beaucoup de temps. Il a vraiment besoin de retrouver ce plaisir-là en étant sur l'aire de jeu et non sur le banc de touche. Alors, Thierry Boufouma, qui va de l'autre côté en Chine, c'est juste pour le capital ou bien c'est vraiment un challenge sportif pour lui, Hachim Zikou? Mais oui et non. En même temps, parce que certainement, vu son âge, il est proche de la trentaine. Oui. Il n'est plus. On ne va plus dire que Boufouma va continuer à jouer pendant 15 ans. Et donc, je pense qu'il y a également pensé. C'est vrai que tous s'attendaient après cette très bonne saison, je peux dire, en Turquie, et cette saison qui vient de s'écouler là a été, à mon avis, sa meilleure saison depuis qu'il est en Turquie. Mais en même temps, la Chine aussi n'est pas non plus un championnat exotique. C'est un championnat qui devient très attractif. Il n'est pas non plus un championnat exotique. C'est un championnat où beaucoup de grands joueurs comme les Alex, comme les Hulk, Cédric Bakambu, et là-bas, ça ne lui empêche pas justement de revenir chez les Léopards de la RDC et faire des bonnes performances. Moi, tant que le sportif est privilégié, parce que à peine arrivé, ça fait quelques jours qu'il venait déjà de disputer son premier match avec son équipe, le Shenzhen. Donc, tant que le sportif est préservé, le gars peut aller ramasser ses milliards là-bas. Bon, et puis, il y a aussi une information, peut-être que les gens ne savent pas. La Chine a dorénavant, les salaires des internationaux au niveau de 3 millions d'euros. Oui. Donc, ça veut dire que ceux qui gagnent au-delà là, tout le monde va revenir à la case départ. Donc, alors, au niveau national, Gilles Lassongo annoncé de l'autre côté de l'Étoile du Congo, c'est quelque chose de bon augure pour l'Étoile. Quand on sait qu'il était à patronage l'année dernière, on a vu un peu les résultats de patronage. Rapidement, avant de boucler. Bon, Gilda, c'est vrai que c'est un jeune entraîneur. C'est quelqu'un qui a déjà il a cette petite expérience-là. Et aussi, en tant que joueur, c'est quelqu'un qui a quand même marqué les esprits. Je crois qu'en tant qu'entraîneur de la nouvelle génération, avec tout ce qui se passe du côté de l'Étoile du Congo, je crois que le monsieur a le bagage nécessaire pour conduire l'Étoile du Congo à bon port. C'est pas un peu trop élevé pour lui, chez Zikou, l'Étoile du Congo? Non, je ne pense pas. L'Étoile aussi pouvait prendre le risque de la jeunesse. Oui, de lui prendre comme numéro 1, mais comme par rapport à tout ce que Marvin a expliqué, c'est peut-être aussi un plan de l'Étoile du Congo pour lui faire grandir. D'abord dans l'ombre de Roger Ocité et peut-être prendre l'Étoile du Congo un autre jour. Bon, c'est quelqu'un qui a encore fait ses classes. Je me félicite qu'il les fasse sur le plan local. Peut-être qu'on ne sait pas, c'est peut-être notre futur grand entraîneur, peut-être la trempe des Madiangela Madis, des Dengaki, etc. Bon, on verra le temps de faire ses classes. Alors, vous avez suivi l'actualité un peu internationale. Alors, au niveau du football, justement, chacun de vous aura au moins 45 secondes. Quel est l'athlète qui a marqué un peu les esprits cette année au niveau du football? Parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ont gagné les compétitions. Et rapidement, Achille Zikou, quel est celui qui t'a marqué cette saison? Bon, au pic, je prendrais Mavi Tchubota qui a remporté avec Ludogorets Razgrad en Bulgarie le championnat de ce pays, le championnat de D1, on va dire, qui aussi a fait des apparitions. C'est le seul Congolais d'ailleurs qui a participé à une compétition européenne, donc l'Europa League. À côté de lui, il y a Dominique Malonga qui, pendant un bon bout de temps, n'est plus régulièrement appelé en équipe nationale, mais lui, il a fait un doublé. Il a remporté la Coupe de la Bulgarie et la Super Coupe de Bulgarie contre Ludogorets. Et lui, il est à Lokomotiv Plovdiv. Et donc, ces deux-là sont ceux concernant les Congolais qui ont gagné les trophées. Et on peut ajouter Vini Barra, qui est avec Berchop en D2 belge,
est champion donc de cette division et va donc évoluer en Jupiler Ligue 1. Et pour terminer, forcément, c'est Van Gavoula, le playboy comme on aime l'a Pelé ces derniers temps, qui a été le meilleur buteur de Borum en D2 allemande. Alors, Marvin, toi, c'est lequel qui t'a marqué? Je sais qu'il a presque tous cité, mais tu dois avoir au moins quelques-uns dans ce jeu. Bon, écoutez, de tous les joueurs congolais qui ont marqué les esprits, je crois, cette année, Achille a déjà cité l'essentiel de ces joueurs-là. Mais moi, j'aimerais encore rebondir sur Sylvain Gavoula, parce que ça faisait quand même beaucoup d'années qu'on n'a plus jamais entendu parler d'un Congolais qui a eu à affoler les compteurs dans des championnats quand même majeurs au niveau de l'Europe. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas eu un titre collectif, mais c'est sur le plan individuel qu'il a vraiment donné le meilleur de lui-même. Et pour moi, je crois que ça reste le meilleur joueur, footballeur congolais pour cette année, à mon humble avis, au regard de ses performances. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette émission. On va se retrouver prochainement donc à la même heure. À la prochaine et au revoir.